l'homme est fort et la femme est faible. Et je vais te le prouver dans cette vidéo. Non, je déconne. Dans cette série de vidéos, je vais t'expliquer comment on en est arrivé là. Épisode 3. Pour cet épisode, j'ai fait des recherches sur la religion, parce que je voulais faire un épisode vraiment dédié au poids de la religion sur le patriarcat. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un épisode dédié à la Genèse. Vous savez, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Ève qui a goûté aux fruits défendus, Ève la pécheresse. Et en fait, on ne connaît pas l'histoire derrière l'histoire. Parce que déjà à la base, il n'y a pas un texte, mais il y en a deux. Et le premier texte, il dit « Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. » Donc il n'y a pas d'histoire de Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Et le deuxième texte, c'est celui qu'on connaît, où là, Ève a été créée à partir de la côte d'Adam. Donc Dieu a d'abord créé l'homme, et ensuite la femme à partir de l'homme. Mais c'est pas fini, parce que dans le texte original, il n'y a pas que Ève qui désobéit, qui mange le fruit interdit. Adam aussi. Et en fait, ce texte, il a été écrit en hébreu, à l'origine, et puis l'Église l'a interprété entre le 2e et le 5e siècle. Donc, pour reprendre l'historique, on a Tertullien, qui est un grand avocat et un des premiers auteurs chrétiens qui écrit en latin, et qui écrit vers l'année 202. Il s'adresse aux femmes. « Et ne savez-vous pas que vous êtes chacune une Ève? L'ascendance de Dieu sur votre sexe vit dans cet âge. Tu es la porte du diable. Tu es celle qui a décelé l'arbre interdit. Tu es le premier déserteur de la loi divine. À cause de toi, même le Fils de Dieu a dû mourir. » Je crois qu'il n'aimait pas trop les femmes, ce monsieur. Ensuite, on a saint Augustin, entre 354 et 430 après JC. Lui, il va développer la théologie du péché originel, tel qu'on la connaît. Et pour lui, il associe vraiment le péché à la sexualité. Et donc, comme c'est la femme qui va séduire l'homme, c'est par elle que vient le péché. Et on progresse encore au XIIIe siècle. On a saint Thomas d'Aquin, qui reprend Aristote et qui affirme que la femme est un homme incomplet. Une erreur de la nature, ce qui lui vaut bien sûr une place inférieure à celle de l'homme. Si toi aussi tu trouves cette histoire très croustillante, attends de voir la suite.